la criminalité, c'est un cycle. Et tu vois, le nouveau procès va se dérouler sans qu'aucun témoin ne se présente à la barre. L'histoire des criminels racontée par l'unique journaliste d'enquête, Félix Séguin. Félix, qu'est-ce qui se passe là, avec l'enquête sur l'incendie du Vieux-Montréal? Il y a un bon vent de face là, au SPVM présentement. Je te fais la genèse de tout ça parce que c'est assez important. L'incendie meurtrier du Vieux-Montréal, si on s'en rappelle, je vous en parlerai pas là pendant 20 minutes, cet incendie criminel dans un bâtiment patrimonial du Vieux-Montréal qui a brûlé pendant des jours et qui a fait plusieurs victimes, des gens pris dans un immeuble qui n'était pas aux normes et qui ont été complètement consumés par les flammes. C'était une mort horrible. Alors, on sait maintenant, Marc Sandreski nous apprenait, mon collègue du bureau d'enquête, la semaine dernière, que il y avait, on pourrait dire, dans cette enquête-là, des insatisfaits, mais aussi des actions qui ont été portées par les policiers qui relèvent là, de la bavure, selon ce que Marc a écrit la semaine passée. Le SPVM a fortement démenti et sur toutes les tribunes que ce que Marc a écrit là, était vrai. Marc disait que les enquêteurs avaient saisi un téléphone cellulaire sans mandat. Publiquement, le SPVM a dit c'est faux, c'est faux, c'est faux. Mais quand mes collègues Marc et Jean-Louis Fortin ont gratté un peu plus, ils se sont rendus compte qu'ils ne pouvaient pas vraiment affirmer que c'était faux, puis qu'ils étaient un peu en rattrapage pour faire croire aux gens que c'était faux. Alors là, on apprend aujourd'hui que 4 des 8 enquêteurs sont partis de l'équipe qui est supposée faire la lumière là-dessus à cause d'un climat de travail difficile. Il y a des conflits internes qui entourent la gestion de ce dossier-là. C'est l'incendie le plus meurtrier en 50 ans, c'est pas compliqué. Puis il y a une équipe qui est dédiée à ça. Alors, elle travaille sur des accusations sérieuses, là, des accusations d'homicide. Il y a même d'autres groupes qui sont mobilisés sur l'angle de la négligence criminelle. Alors, dans les semaines qui ont suivi la tragédie, c'était le 16 mars dernier, il y a 2 enquêteurs qui sont partis. Il y en a 2 autres qui ont quitté en mi-octobre. Mi-octobre, là, c'est maintenant ça, presque. Alors, ils ont été remplacés. Ça, il faut le dire. Sauf que, pourquoi ils ont quitté? C'est ça qui est intéressant. C'est que, on dit que c'est un climat de travail toxique. Puis il y a un des enquêteurs là, notamment qui a voulu changer d'équipe à cause de ça. C'est une source anonyme. Ils sont pas autorisés à parler aux médias, ces gens-là, tu t'en doutes. Et il semble que ça allait très mal, tu vois. Est-ce qu'ils sont pas contents avec la façon dont cette enquête-là est menée? Est-ce qu'il y avait des critiques à faire? Entre autres, là, en tout cas, je te parle d'une histoire de caméra de surveillance. Il y en a qui ont demandé à changer d'équipe. Des enquêteurs là qui avaient travaillé pendant une quinzaine d'années au crime majeur, 10 ans aux homicides. Et c'est assez rare qu'au beau milieu d'une enquête comme ça, une équipe se vide entre guillemets. Et puis, regarde la réponse du SPVM hier. Écoute, je cite, OK? Le SPVM, début de la citation, ne confirme pas et n'infirme pas de tels mouvements au sein de son organisation. Alors, Come on! Mais écoute, là, je fais quelque chose de plus large avec toi parce que tu fais partie du bureau d'enquête, puis les journalistes du bureau d'enquête, vous voulez avoir des réponses à vos questions. Sais-tu, moi, où c'est de plus en plus difficile d'avoir des réponses de la part des gouvernements, des gens en autorité, tout ça. Soit c'est chiavardé, soit ça prend du temps, soit ils veulent pas répondre, soit ils retournent pas tes appels. Maudit qu'on vit avec un État opaque. Ah, écoute, tu peux pas me dire, tu peux pas me convaincre encore plus de ce que tu dis là. Je suis depuis des années là. Scandalisé, disons-le, par le manque de reddition de comptes des gouvernements, en fait, de nos gouvernements. On le compare souvent avec le gouvernement beaucoup plus ouvert américain, où c'est beaucoup plus facile d'obtenir des informations. Il y a plus d'informations qui sont décrétées comme étant publiques. Le caviardage dont tu parles, là, c'est fréquent. Là. Dans une semaine, là, je peux pas te dire c'est quoi, là, mais on va publier une histoire là, où on s'est fait envoyer des documents, il y a juste du noir dessus. Il y a juste du noir. Et sur les retours d'appel, tu vois, je trouve que, en fait, c'est que là, quand tu
quand tu fais une déclaration ainsi, je te rappelle la déclaration du SPVM, ne confirme pas et n'infirme pas. Ça veut dire quoi, ça? C'est comme... Charles, c'est n'importe quoi. Ça me fait penser ni pour ni contre, bien au contraire. Oui, c'est ça. Ou encore à Frank Zampino. Tu te rappelles ce qu'il avait déclaré à la commission Charbonneau il y a une dizaine d'années lorsque questionné par, je pense que c'était Sonia Lebel à l'époque, maintenant au Conseil du Trésor, mais ancienne procureure de la commission et procureure de la Couronne. Frank Zampino avait pas dit... je ne pourrais pas affirmer que je ne pourrais pas l'exclure, que j'étais là. C'est quelque chose qui est un peu... Mais c'est un peu ça. On ne veut ni infirmer, ni confirmer. Bon, on veut pas répondre. C'est ça l'affaire, là. Écoute, il y a même quelqu'un qui nous a déjà dit, si tu veux que je t'en raconte des histoires de journalistes insensés, de journalisme où c'est insensé plutôt, mais pas de journalistes insensés, il y a, je me rappelle plus de son nom, mais je vais inventer un nom, là. Disons là, Pascal Bibeau. Alors, on avait affaire à un Pascal Bibeau dans une de nos histoires. Je pense que c'était une question de malversation ou de conflit d'intérêts. Alors là, Pascal Bibeau répond au téléphone. On sait que c'est son téléphone. On sait que c'est sa voix. Il s'identifie comme Pascal Bibeau, puis quand on commence à lui poser nos questions, est-ce vrai, Monsieur Bibeau, que vous étiez à telle date, à telle place, avec telle personne, vous avez remis tant d'argent? Il dit, je ne suis pas Pascal Bibeau. Alors, dans le journal, la citation, c'était la suivante. C'était, ouvrez les guillemets, je ne suis pas Pascal Bibeau, fermez les guillemets, citez Pascal Bibeau. Dit Pascal Bibeau. Oui, je ne suis pas Pascal Bibeau, dit Pascal Bibeau. Alors, tu sais, c'est ça. C'est de plus en plus dur. Et même animateur radio, là, quand un ministre est dans l'eau chaude, tu veux l'avoir pour lui poser des questions lorsqu'il est critiqué. Non, ils sont pas là, ils sont pas disponibles. Quand ils ont des choses à vendre, par exemple, mais tabarnouche que leur attaché de presse t'appelle. Est-ce que ça vous tente de recevoir tel ministre? Il y a quelque chose à proposer, à présenter, un projet de loi qui a déposé. Là, ils veulent t'avoir. Mais tu sais, c'est ça qui est fatigant. Donc, écoute, on revient là-dessus. C'est opaque au SPVM. On veut rien dire sur ce qui se passe là. Tu sais, Fadi Daguerre était le directeur du SPVM, était l'invité de Tout le monde en parle à Radio-Canada dimanche. Oui. Je peux pas dire qu'il s'est fait boxer, là, Fadi Daguerre, là. À Tout le monde en parle, là. Il a eu l'opportunité de dire là, qu'il ne voyait aucune bavure, que les personnes sur ce dossier-là avaient beaucoup d'expérience. Puis bref, on questionne pas. C'est parce que tu peux faire dire ce que tu veux, finalement. Tu sais, à des mots maintenant. Nous, ce qu'on dit, c'est pas que les gens qui sont là n'ont pas d'expérience, c'est que les gens qui sont là maintenant ont été remplacés parce qu'il y en a qui étaient en froid et puis qui n'étaient pas d'accord avec la manière dont l'enquête était menée. Je veux pas faire un très mauvais jeu de mots, mais il n'y a pas de fumée sans feu, désolé, là, mais tu sais, ça sent mauvais. Là. S'il y a tant de départs que ça, c'est parce que peut-être il y a des gens qui sont pas contents, dont la façon dont l'enquête est menée. Il va certainement avoir des suites de ça. On va suivre ça. Merci beaucoup, Félix Séguin du bureau d'enquête. Merci, salut. Bye. Bye. Avis à la go.